Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente les colos que j'ai réalisés pour le PAC ou PACAP du 3e trimestre. Donc ce trimestre, j'ai failli faire les 12 colos, mais en fait non, j'en ai fait que 11. Mais bon, je suis quand même contente puisqu'il y a eu l'été qui est passé par là et tout. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, pour les thèmes de Plim. Alors, il y avait le thème colorier la lune. Donc, j'ai été dans ce livre-ci. Donc, c'est le Beautiful Creature de Mystic Art Mirror. Et j'ai fait ce colo-là. Alors, vous allez me dire, mais elle est où la lune? Alors, on n'était pas obligé de faire la lune dans le ciel. Donc, moi, j'ai choisi de faire la lune en bijoux. Voilà, donc on peut imaginer que ça c'est la pleine lune en gemme et puis il y a les petits croissants de lune sur le côté. Et je me suis régalée à faire ce colo là. Il me semble qu'il y en a une partie que j'ai fait en live avec vous et franchement j'ai adoré la faire. Donc voilà, et je suis très très satisfaite du résultat. Donc voilà, le premier colo pour Plim. Ensuite, pour Plim, il fallait faire une aurore boréale. Alors là, je suis beaucoup moins même satisfaite de mon colo. Donc j'ai été dans le livre Mythomorphia de Kirby Rosanne. Et non, c'est pas là, c'est celui-là. J'ai fait celui-là. Alors, il est pas mal. Je l'aime bien quand même, mais je trouve que il y a un truc qui va pas. Je pense que l'aurore boréale, en fait, elle est pas assez, elle est trop discrète, quoi. J'aurais préféré qu'on la voie un peu plus. J'ai utilisé la technique avec du crayon pastel sec, mais ça a pas été. Limite, faudrait peut-être que je réessaye avec du pastel normal directement parce que je trouve que c'est pas assez prononcé, en fait. Et du coup, ça fait plus sale que autre chose, quoi. On dirait que c'est sale. Voilà, j'ai fait un fond sale. Sinon, bah il ressort quand même pas trop mal. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer dans mes colos terminés du mois de septembre. Je crois que je l'ai même pas noté, le pauvre. Genre, je l'ai même pas noté. Faudra que, bah tant pis, j'ai déjà tourné la vidéo juste avant, donc bah tant pis. Vous l'aurez là. Voilà, ce sera l'exclusivité, l'exclusivité de la vidéo. Donc voilà, pour celui-là, du coup, je vais vous dire ce que j'ai utilisé puisqu'il n'est pas dans mes autres colos de vidéos terminés. Le fond, c'est de l'aquarelle japonaise par-dessus. Donc pour l'effet soi-disant aurore boréale que j'ai largement foiré, j'ai utilisé du crayon pastel sec et le reste c'est du crayon de couleur. Lesquels j'ai utilisé? Les polychromos, je crois. Ouais, il me semble que c'était les polychromos. J'ai utilisé un peu d'Artistro, marqueur Artistro argenté. L'argenté Artistro, je le trouve magnifique. Franchement, il brille tellement bien. Il est vraiment très très beau. Et Artistro blanc pour faire l'effet un petit peu enneigé sur les petits sapins. Voilà, c'était un colo que j'ai fait assez vite. Je suis contente qu'il soit fait. Après voilà, c'est pas le colo du siècle, hein. Mais bon, je suis contente qu'il soit fait. Après, je suis dégoûtée qu'il soit si moche à côté de celui-là, par exemple. Voilà, je trouve que ça dénote, mais bon. C'est pas très grave. C'est pas grave. Du tout, même. Mais voilà, le livre avance. Là, j'ai plein de pages d'affilée. Ça fait trop cool. Ça fait trop cool. Ça donne envie de faire les pages entre, en fait. Regardez, j'ai ça. Après, on tourne. Il y a ça. Après, on tourne. Il y a ça. Après, il y a une double page à faire. Et après, il y a ça qui est déjà fait. Donc, c'est chouette. Ça avance. Donc, faudra que je fasse celui-là, là. Pour avancer, enfin pour que ça se suive bien. Bon après le reste du livre est pas du tout fait, hein. Enfin pas du tout, mais ça se suit pas autant. Là c'est un hasard que tout se suive comme ça en fait. Du coup je suis trop contente, j'aime bien. Enfin bref, je m'égare une fois de plus. Ensuite toujours pour Plim, il fallait faire une éclipse totale. Donc j'ai été dans le livre Boule de poil. Et ça pareil, il y a une bonne partie en live. J'ai fait ce colo-là, donc je l'ai fait entièrement à la peinture acrylique. Voilà. En fait, en live, j'avais fait le fond nuit et éclipse. Et justement, il y a une personne dans le chat du live qui me dit mais le reste, tu vas le faire au crayon, ça risque de faire un peu bizarre avec l'acrylique et tout. Enfin, où elle m'a posé la question, c'était pas dit du tout méchamment, hein.
C'était pas une critique ou quoi, c'était plus sous forme de question et effectivement ça m'a fait réfléchir. Je me dis je sais pas ce que ça va donner et tout, donc je me suis dit bon bah tiens je vais tenter tout à la peinture acrylique et au final je regrette pas du tout. Je trouve que ça change et ça fait vraiment petite peinture quoi. C'est vraiment sympa. C'était vraiment agréable à faire. Après je m'amuserais pas à faire ça pour un truc trop complexe. Là, c'était une illu qui était quand même assez simple. J'ai juste rajouté des petits cailloux. Là, je crois qu'ils y étaient pas, histoire d'habiller un peu le sol. Mais voilà, c'était pas un colo très compliqué. Donc c'est pour ça que je me suis sentie de le faire. Après, si c'est un colo plus complexe, genre faire tout ça à l'acrylique, je sais pas, ça risque d'être un peu hard. Après, pourquoi pas, hein, et autant essayer pour s'entraîner. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout, ça me motive pas plus que ça. Mais celui-là à l'acrylique, j'étais bien contente. Ensuite, pour les thèmes de Camille, il y avait un effet sable ou plage. Donc là, c'est un colo que vous connaissez. Puisqu'il s'agit de ce colo-là avec l'effet plage. Donc, je vous ai fait un tuto qui a très bien marché. Je l'ai vu repris plein de fois. Et franchement, ça me fait trop plaisir que ce tuto soit repris et de voir vos effets plage à votre sauce à vous. Franchement, c'est trop bien. Et voilà, merci de me suivre. Et puis, ça fait plaisir quand on fait un tuto et puis qu'il est repris parce que on se dit qu'on n'a pas fait ce tuto pour rien et tout. Donc voilà. Et à chaque fois, je suis trop contente de voir ce que vous faites. Ça me fait super plaisir. Donc voilà. Donc j'ai même pas dit, c'est dans le pin-up d'Amandine Young. Donc la petite vainée pour l'effet plage. Ensuite, il fallait faire un personnage qui dort ou qui se repose. Et là, j'ai été dans le livre Fairy Tales de Emily Lidl-Auberg et j'ai fait cette demoiselle qui dort dans les fleurs. Donc pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé la faire. J'ai utilisé des crayons de couleur, de l'aquarelle dans le fond. Bon, le fond, ça va, c'est tout petit. C'est l'aquarelle crépuscule verte. J'ai utilisé du stickles sur les contours des fleurs et parfois à l'intérieur. Et là, par exemple, vous voyez que ça brille un peu en bleu et rose. C'est l'aquarelle Paul Rubens. Voilà, là j'en ai mis là aussi la violette pour faire un petit peu d'effet métallisé. Là un peu de rose. Voilà, je me suis vraiment éclatée. Alors c'est trop marrant parce que ce livre, en fait, même cet artiste, à la base, j'aime pas trop les traits, quoi. C'est pour ça à l'époque j'avais pas pris le Sagor. Maintenant je regrette. Parce qu'en fait, les traits, je les aime pas trop quand je les vois pas coloriés comme ça. Et en fait, quand on voit les colos une fois faits, ça fait super joli. Et en vrai, mais c'est trop agréable à colorier. On dirait pas comme ça. Moi, je vois ça, voilà, à la base, je peux, ouais, bof. Mais en fait, c'est trop bien à colo. Et du coup, voilà. Enfin bref. Et ensuite, coquillages et crustacés. Là, j'ai été dans le livre des Dreams. Et pareil, j'ai fait un bout en live avec vous. C'est ma sirène en double page. Elle est où? Ah bah elle est là. Hop. Donc il y a plein de coquillages et crustacés sur sa tête, dans ses cheveux et tout. Donc voilà, je vais pas trop m'éterniser sur ce colo parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Je l'ai présenté, j'en ai fait un bout en live. Je l'ai présenté pas mal dans ma vidéo des colos terminés du mois d'août. Donc si jamais vous voulez avoir un peu plus d'infos sur comment je l'ai fait, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc colo terminé du mois d'août, au pire je peux vous la mettre là. Voilà, si ça vous arrange. Et voilà, c'est une double page que je suis très très contente d'avoir fait et que j'aime beaucoup. Et pour le portrait, je m'étais inspirée d'une image sur Pinterest. Donc voilà, le Daydream est quand même pas mal colorié, mine de rien. Ensuite, pour les thèmes de Laurine. Alors pour son thème, on a fait un duo toutes les deux ensemble, donc Laurine et moi, dans le Home Sweet Home. Et c'était le colo, il fallait un livre ou plusieurs livres. Et on a fait ce petit Winnie qui lit un livre. Je vous invite à aller voir la version de Laurine, elle est trop belle. Elle a rajouté une fenêtre, un plafond et tout, c'est trop beau. Ça, elle a fait comme si c'était le lustre.
Et je pense que c'est ça, parce que moi, au début, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que ça fout là? Et en fait, je pense que c'était le vrai truc, ça devait bien être un lustre, hein, mais bon, bref. Donc voilà, j'ai utilisé des crayons de couleur. Le fond là, c'est du pastel sec. J'ai utilisé un petit peu de paillettes pour mettre dans les pots de miel. Et puis voilà, c'est un colo assez simple, mais je me suis bien amusée à le faire. Donc voilà. Ensuite, effet vieilli, eh ben on va retourner dans le petit livre Pin-Up d'Amandine Young. Et pour l'effet vieilli, alors j'ai carrément fait l'effet sépia sur ce colo. Donc en fait à la base je voulais faire voilà un fond un peu sépia et tout. Après je me suis dit bah pourquoi pas faire comme si c'était une photo, comme c'est c'est Amandine à son mariage. Donc je me suis dit bah on va faire comme si c'était une vieille photo. Une vieille photo de mariage un peu en sépia et tout. Donc j'ai tout colorié dans ces teintes-là. Honnêtement, j'ai galéré. Mais j'aime bien le résultat. Je suis pas archi fan du fond. Il y a un truc qui me chiffonne, voilà. Mais j'aime bien l'idée. Et puis après, comme je voulais faire un peu photo, en fait, à la base, je voulais le faire en mode Polaroid, mais ça allait pas parce qu'il aurait fallu que je mette tout ça en blanc et je voulais pas enlever un bout de sa robe parce que c'est trop beau, quoi. Donc je me suis dit bon bah on va faire comme si c'était en négatif, même si bah c'est pas un vrai négatif puisque tout est en couleur correcte. En négatif, il aurait fallu par exemple là où il y a il aurait fallu faire l'inverse, quoi. Bref, je m'égare encore. Et donc j'ai fait ça en fait. J'ai fait en mode comme c'était du négatif, ça j'ai fait ça avec de la peinture. Voilà, je sais plus ce que j'ai utilisé. Par contre, je suis un peu dingue. Le livre il commence à se dépioter là, donc il faut que je fasse très attention pour pas trop l'abîmer. Voilà, faut que je sois délicate. Voilà, pour pas que les pages s'arrachent. Donc là, j'ai fait en tout, j'ai fait 3 petites pin-up dans ce livre. Ensuite, un colo en rapport avec un conte ou roman. Et ben, on va rester dans l'univers d'Amandine Young et j'étais dans le livre Blanche-Neige et j'ai colorié un colo qui fait peur. Wouh J'ai fait ce colo-là du miroir de la sorcière dans Blanche-Neige et franchement, je me suis tellement régalée à le faire. J'ai adoré. J'ai adoré faire cette ambiance un peu qui fait peur et tout. J'adore. Donc le fond, j'ai utilisé du marqueur à alcool et en fait pour faire ressortir les petits motifs, je voulais que ce soit assez ton sur ton, donc j'ai utilisé du stylo gel, un peu de glossy accent dans les reflets du miroir, du pearl effect de chez Action pour les petites perles, surtout le contour et tout. Enfin voilà, je me suis éclatée à le faire. Après, je comprends que c'est pas un colo qui plaise à tout le monde, hein, parce qu'il voilà, il est très, il fait très sombre. J'ai modifié en plus un petit peu là, il y avait pas le haut comme ça, donc j'ai modifié un peu comme si c'était des ongles. Enfin voilà, je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée et j'aime bien ce que ça rend. Donc voilà pour le colo en rapport avec un conte ou un roman. Donc c'est en rapport avec bien entendu Blanche-Neige. Ensuite, pour mes thèmes à moi, alors moi c'est chez moi qu'il en manque un, mais c'est pas grave. En fait, il va me manquer celui du valise ou sac de voyage. Pour l'animal que l'on ne trouve pas en France, j'ai été dans le boule de poil de Tagadian et j'ai fait donc les petits pandas roux. Que vous connaissez déjà puisque je vous ai fait le fond en tuto. Ensuite, il n'y a pas de valise ou de sac de voyage. Et moyen de transport, j'ai été dans le Fairy Tales et j'ai colorié la montgolfière dans le Fairy Tales qui était en duo avec ma copine Floss Color. Donc voilà, je me suis bien amusée, mais j'ai galéré pour le fond. J'ai fait 3 trucs différents avant de me dire vas-y, je vais partir sur du violet comme d'hab. À la base, je voulais faire là-dessus en fait aussi le fond vieilli, sauf que ça ressortait pas du tout, mais alors pas du tout avec
la montgolfière qui est déjà dans des couleurs un peu vieillies. Après, je me suis dit, bon, bah, on va partir sur du gris. Ça allait pas non plus, c'était la même valeur que ça. Il y avait rien qui ressortait. Je fais, bon, allez hop, on va prendre de la gouache violette. Et voilà, j'ai tout recouvert à la gouache violette. Et voilà le résultat. Bon, au final, ça va, mais ouais, il m'en a donné du fil à retordre ce fond. Pourtant, c'est un fond tout simple. Hein. Franchement, il n'y a rien de... Voilà, c'est juste rempli. C'est juste, j'arrivais pas à choisir ma couleur pour que ça aille. Donc, ben voilà, pour tous mes colos du pack ou pack up. Donc, en tout, il y a 11 colos. Je suis quand même contente de moi. J'ai quand même tenu... Bon, il m'en manque un, c'est dommage. J'aurais pu... En plus, j'aurais pu le faire, mais je sais pas, ça m'a pas motivée alors que c'est mon thème à moi. Hein, mais bon, peut-être pour ça. Quand c'est pour moi, bon... Je me dis quand c'est les autres, ouais, je me sens un peu obligée. Enfin, pas obligée dans le mauvais sens, hein, mais voilà, c'est pas pareil. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait trop plaisir. Et puis à vous abonner si vous aimez bien ce que je présente. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.